Quand tu vas utiliser la loi binomiale, tu sauras répondre facilement et sûrement à cette question ou rien qu'à y penser, c'est déjà la déprime totale. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, tu vas toujours trouver d'abord le pourquoi du comment avant les formules. Parce que j'ai constaté que chez beaucoup de mes étudiants, le côté abstrait des mathématiques et des statistiques les empêchait de voir l'utilité et la puissance de ces outils. D'ailleurs, c'est la raison principale qui m'a amené à mettre en place le site amoilestat.ch. Je t'ai mis le lien dans le descriptif. Va jeter un coup d'œil. Il est conçu dans le même esprit, c'est-à-dire le sens, le pourquoi, du comment avant les formules. Tu vas trouver du contenu gratuit, tu vas trouver également des offres pour différents programmes. Et si jamais tu ne trouves pas ce que tu cherches, n'hésite surtout pas à me contacter. Je te laisserai certainement pas tomber. Maintenant, on va répondre à notre question. La loi binomiale est une distribution discrète. Donc, la variable, elle est discrète. Si tu as un petit peu de mal à déterminer sûrement et facilement la nature d'une variable, j'ai mis une vidéo là-dessus. Le lien apparaît quelque part là en haut. Va d'abord jeter un coup d'œil et ensuite reviens pour cette vidéo. Je vais reprendre l'exemple de la loi de Bernoulli qu'on a également vu précédemment dans une vidéo. Voici le lien, va jeter également un coup d'œil. Donc l'exemple de la pièce de monnaie. Donc j'ai toujours ma petite pièce de 2 francs et qui je considère que si j'obtiens pile, ben je gagne. Alors, le seul lancer, si je fais un seul lancer, ben ça c'est Bernoulli. Maintenant, supposons que je vais faire plusieurs lancers. Alors, voilà. Donc là, c'est mon deuxième. J'ai encore pile. Là, j'ai encore pile. Allez, un dernier. Eh bien, j'ai pile. Donc, vous avez vu ici, si je fais un récapitulatif pour le contexte, quand est-ce que tu vas appliquer la loi binomiale? D'abord, c'est une variable discrète. L'expérience se répète plusieurs fois, comme tu l'as vu ici, le lancer de pièces plusieurs fois. 2 issues possibles, succès, donc dans mon cas, c'est pile, ou échec, face, la même probabilité pour tous les essais. Donc, elle est constante. P est égal à 0,5. C'est une pièce équilibrée. Alors, l'intérêt justement d'avoir les lois connues comme ça, c'est que, parce que comme tu le sais, ben, on cherche toujours à savoir la part de succès ou de risque pour des projets ou des études ou peu importe. Si on arrive à amener notre cas à une loi connue, ben, ça nous facilite énormément la vie. Donc, regarde juste cette formule-là. Je suis sûre qu'elle est si méchante qu'elle va fuir plus qu'un d'entre vous. Mais crois-moi, je ne vais pas l'utiliser. C'est juste pour savoir. Cette formule-là, c'est quand tu cherches à déterminer la probabilité de cas succès. Alors, voilà. Si on utilise la loi binomiale, ben, il y a des logiciels qui vont nous faciliter la vie. Donc, moi, j'ai choisi Excel parce que tout simplement, tout le monde là, c'est facile d'utilisation et ça s'utilise également en entreprise. Si jamais tu as un autre logiciel, R ou autre, ben, utilise, ou même calculatrice programmable, utilise l'outil autorisé pour toi. Alors, pour Excel, la fonction, c'est loi.normal.n et si on cherche à déterminer la probabilité de cas succès, c'est-à-dire P de X égale à K, tout simplement, on va mettre K, N, et puis P, la probabilité de succès. Et puis le suffixe là, il est important de le remplir, bien sûr, ici, parce que comme on cherche exactement cas succès, ben, on va mettre faux. Maintenant, si on cherche au plus cas succès, c'est-à-dire X inférieur ou égal à K, ben, Excel par défaut d'ailleurs donne cette probabilité-là. Donc tout simplement, tu vas remplir K, la même chose. La seule différence, c'est vers le suffixe où tu vas mettre vrai. C'est ce qu'on appelle, c'est une probabilité qui est cumulative, c'est-à-dire que tu as de 0 jusqu'à K. Maintenant, supposons que tu veux avoir P de X strictement inférieur à K, ben, tout simplement, tu vas exclure K. Donc du coup, au lieu de mettre K, tu vas mettre K moins 1. Donc le reste, il reste le même. Si tu cherches la probabilité que tu aies au moins cas succès, c'est-à-dire que X supérieur ou égal à K, ben, Excel n'a pas de formule
direct. Donc, comme on sait que la somme des probabilités est égale à 1, bah, on va faire 1 moins, tout simplement, loi normale, et puis x inférieur inférieur ou égal à k. Donc, du coup, on aura k moins 1. OK? K moins 1, on va voir ça un peu plus en détail pour le graphique. Tu vas voir pourquoi il y a le k moins 1. Et après, si on veut savoir juste x strictement supérieur à k, c'est-à-dire p de x strictement supérieur à k, on va mettre un moins, au lieu de k moins 1, ben, on enlève le moins 1 et on met le k. Maintenant, on va appliquer tout ça dans un exemple concret. Donc, je reprends mon exemple de lancer de pièce et supposons là que j'ai décidé de lancer 10 fois la pièce. Donc, j'ai n égale 10, donc là, x, c'est le lancer de la pièce de monnaie, qui suit b pour la loi binomiale, n est égal à 10 et p est égal à 0,5. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la probabilité que j'ai exactement 3 succès. Donc, p de x égale à 3. Donc là, du coup, j'aurai loi normale, je remplis. Bien sûr, ici, dans le suffixe, je mets faire faux. Et puis, j'aurai à peu près 0,117. Donc, c'est 11,7%. Donc, si jamais je parie, donc je sais que j'ai une chance de 11,7% d'obtenir 3 succès sur les 10. Maintenant, supposons que j'aimerais savoir la probabilité que x, j'ai au plus 3 succès, c'est-à-dire inférieur ou égal à 3. Donc, la formule, au lieu de faux, je vais remplir par vrai. Et ici, comme vous pouvez le constater, j'ai mis quand même, juste pour que tu vois pour une première fois, c'est que comment on peut calculer. Donc, avant d'avoir la formule Excel, ben, on pourrait utiliser la formule, cette formule-là qui est un petit peu méchante, et on va mettre x égale 0, x égale 1, x égale 2, et x égale 3, parce que c'est inférieur ou égal à 3. Si on fait la somme, comme tu peux le constater ici sur le tableau d'Excel, ben, on obtient la même chose. Mais bien sûr, nous, on ne va pas le faire parce qu'on gagne du temps. C'est justement l'intérêt d'avoir une loi de probabilité. Maintenant, supposons que j'aimerais avoir la probabilité que x soit strictement inférieur à 3, c'est-à-dire 0 ou 1 ou 2. Donc là, bah, tout simplement, je vais, au lieu de mettre 3 dans la fonction, bah, je vais mettre 2. Et j'obtiens 0,055. Donc c'est à peu près 5,5%. Pour x supérieur ou égal à 3, et bien là, comme la somme de toutes les probabilités est égale à 1, bah, regardez ici sur le graphique. J'ai mis la probabilité qui nous intéresse. Donc, supérieur ou égal à 3, donc le 3, il est inclus. Dans le carré rouge que tu vois, le 3, il est inclus. D'accord? Alors, si je fais la somme de toutes les probabilités, bah, ce qui me reste, ben, c'est 1 moins ce qui me reste. Ben, ce qui me reste, c'est 0, 1 et 2. Donc, du coup, c'est ce qui explique pourquoi je mets k-1. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. Et donc, si je fais cette opération-là, ben, j'obtiens à peu près 0,945. Donc, c'est à peu près 94,5%. Maintenant, supposons que je voudrais avoir que P de x est strictement supérieur à 3. Donc là, tu le vois, dans le carré aussi, c'est le carré rouge, c'est la probabilité qui m'intéresse. Puisque j'ai cette supérieure, ben, je vais faire 1, parce que la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Et tu vois ici que le 3 il est inférieur ou égal. Donc c'est ce qui explique pourquoi ici, pour x strictement supérieur à 3, ben, je vais faire 1 moins P de x inférieur ou égal à 3. Et j'obtiens à peu près 0,828. Donc c'est à peu près, si j'arrondis, 83%. J'espère que c'est assez clair, mais quand même, on va le vérifier avec un petit quiz. Mettez la vidéo sur pause et répondez avant de voir la solution, comme d'habitude. La première question, elle vient de la dernière question du quiz de la loi de Bernoulli. C'était la machine qui produit des pièces et on voudrait inspecter un lot de 20 pièces pour savoir s'il présente un défaut ou pas. Donc, pour nous, ici, la question est quelle est la probabilité que sur ce lot-là, il y a au moins une pièce qui soit défectueuse? À vous de jouer. 1, 2, 3.
On l'a déjà vu. Ici, la loi binomiale, elle s'applique. On a n égale à 20, deux issues possibles. La pièce présente un défaut ou pas. Elle a la même probabilité d'être défectueuse de 2%. Donc, on applique notre loi binomiale. P de x supérieur ou égal à 1, c'est ce qui nous intéresse à savoir, est égal à 1 moins, et on met la fonction, on la remplit par les paramètres, donc k-1, donc ça fait 0. N est égal à 20. La probabilité de succès est égale à 2%. Et bien sûr, on met vrai. On ferme, Enter, et puis on va avoir à peu près 0,33. Donc, on a 33% de chance que ce lot-là présente au moins une pièce qui est défectueuse. La question 2. C'est une équipe qui gagne un match, la probabilité de gagner un match est de 0,7. Sur les 10 matchs, ici le coach par exemple aimerait savoir quelle est la probabilité qu'il gagne 7 matchs. À vous de jouer. 1, 2, 3. Ici aussi, la loi binomiale, elle est appliquée parce que on a 10 matchs, on a deux issues possibles, l'équipe gagne ou pas, et puis on a la même probabilité pour chaque match qui est de 70%. Maintenant, la probabilité qui nous intéresse, exactement P de x égale à 7, tout simplement, on va mettre les paramètres, et bien sûr, à la fin, on va mettre faux, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment exactement 7. Alors, on trouve, le calcul nous donne à peu près 0,27. Donc ici, le coach, il sait qu'il a 27% de gagner exactement 7 matchs sur les 10. La troisième question, c'est un cas réel. Donc là, pour mes étudiants qui prennent des cours avec amoilestat.ch, ils ont 96 ou 96% de réussir leur examen du premier coup. Maintenant, supposons que j'ai 30 étudiants qui viennent de s'inscrire et j'aimerais savoir quelle est la probabilité que 3 d'entre eux, au plus, 3 d'entre eux, qu'il y a plus que 3 d'entre eux ne réussissent pas du premier coup. À vous de jouer. 1, 2, 3. Donc ici, je cherche la probabilité que x soit strictement supérieur à 3 et ici qu'il échoue. Donc, si vous regardez bien l'énoncé, j'ai mis 96% des étudiants qui réussissent. Alors ici, c'est juste, faites très attention par rapport à l'énoncé et ce qu'on cherche. Ici, la probabilité de succès, ce n'est pas 96 parce que ce qui m'intéresse, c'est les étudiants qui vont échouer. Donc, du coup, je vais faire également un moins et puis je remplis pour la fonction de la loi binomiale. Je mets 3 et je mets 30. Mais la probabilité ici, je ne vais pas mettre 0,96 parce que ce qui m'intéresse, c'est l'échec. Donc, ça va être 0,04 et je mettrai vrai. Je trouve à peu près 0,03, donc soit 3%. Donc, ici, 3% d'étudiants qui ne vont pas avoir leur examen du premier coup. Passons à la dernière question. Là, j'ai des étudiants, 30 étudiants, dont 10, ils sont en International Business, et puis j'ai 20 en économie d'entreprise, et je voudrais constituer un groupe de 5 étudiants, supposons pour un projet ou pour une étude que j'aimerais organiser. Donc maintenant, la probabilité que je cherche, c'est quelle est la probabilité que j'ai au moins 2 étudiants de International Business qui font partie des 5. À vous de jouer. 1, 2, 3. Ici, je ne peux pas appliquer la loi binomiale. Pourquoi? Parce que ici, même si j'ai 30 étudiants, le nombre se répète, mon problème ici, c'est la probabilité. Donc, parce que quand un étudiant, je le choisis, je le sélectionne, pour International Business, il n'est plus disponible. Donc, du coup, la probabilité, elle va changer pour les autres étudiants.
Alors que c'est une condition obligatoire d'avoir la même probabilité pour tous les essais. C'est une autre loi qu'on pourra utiliser, c'est la loi hypergéométrique. Et ça va être traité pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu et t'a aidé, manifeste-le par un pouce. Laisse tes questions, tes suggestions en commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo qui va te faire avancer, voire te faire aimer les chiffres. Promis.